Alors, dans cette vidéo, on va voir maintenant, on a préparé notre application. Là, on va aller faire la classe d'une activité au fur et à mesure là, pour injecter, afficher une activité à la fois dans notre liste. Donc, si on revient à mon écran ici, on a fait notre application qui va récupérer les données, afficher la liste. Puis pour chaque activité qu'on a mis dans notre tableau, ben, on va pouvoir l'injecter sur la page. Donc pour ça, j'ai besoin de générer mon injection. Fait que là, en ce moment, je vais aller dans mon constructeur. J'ai besoin de plus qu'une chose. Je vais commencer par faire ça. Je vais dire conteneur HTML. Donc j'ai besoin de ça. J'ai un plan, donc je vais aller utiliser mon plan. Éventuellement, je vais récupérer ce qu'on a injecté sur la page, puis je vais le mettre dans élément HTML. J'ai besoin du prix, de la description et du nombre d'inscriptions. Si j'ai besoin de plus d'informations, ben là, je pourrais rajouter plus d'infos là-dedans. On va commencer avec ça. Élément HTML, prix, description, puis nombre d'inscriptions. Comme ça. Puis, dans mon constructeur, ben là, je dois passer ces informations-là quand je viens l'instancier. Donc, conteneur HTML. L'élément, il va arriver plus tard. Le prix, la description, puis le nombre d'inscriptions. 10.conteneur HTML est égal à conteneur HTML. 10.prix égal à prix. 10.description. Description. 10.nombre d'inscriptions est égal au nombre d'inscriptions. Donc, au chargement, ça va être ça. Ensuite, je peux injecter mon conteneur, injecter HTML. Puis ça, cet élément-là, si je suis capable de faire mes accolades comme du monde, ce que je vais faire, c'est que je vais me faire un gabarit, comme on a vu dans les autres vidéos. Gabarit est égal. On va utiliser les backticks parce que c'est plus pratique. Div, puis div comme ça. Puis la classe, ça va être une classe, je l'ai déjà préparée dans mon CSS, une classe carte. Fait que ça va me permettre d'avoir un élément d'activité. Je peux aussi me laisser une trace si j'ai besoin de les récupérer plus tard, data activité. Puis à l'intérieur, ben là, je pourrais mettre un H2, puis un paragraphe, puis je pourrais mettre aussi un bouton. Classe. Puis dedans, je pourrais dire afficher le détail. Donc, je vais mettre juste une information. En fait, je pourrais mettre juste le titre. Puis, je pourrais ensuite mettre aussi ajouter au panier. Ajouter au panier. On va commencer avec ça, puis on gérera après. Ensuite, si avec les backticks, si je veux rajouter de l'information, j'utilise le $, l'accolade, puis je peux mettre ma propriété privée avec la description. Une fois que j'ai ça, ben, je peux l'ajouter à ma page. Donc, this.conteneur HTML.insert adjacent HTML before end mon gabarit. Puis je peux récupérer le dernier élément. Élément HTML est égal à this.last element child. Donc le dernier élément qui a été ajouté, on le garde en mémoire, comme ça permet aussi de le réutiliser. Puis ensuite,
on va rester là, on va aller tester ça pour s'assurer que déjà ça fonctionne. Si ça marche, on va continuer pour la suite. Donc, je vais aller dans mon application, j'ai appelé injecter ici, puis dans mon index ici, j'ai jamais démarré mon application. Fait que si je démarre ma page, il n'y a rien du tout. Ce qui va arriver, il faut que j'importe application. On n'oublie pas le .js quand on fait des imports parce que sinon ça ne marchera pas. Puis, initialiser, je vais faire new application. Mon app ne demande rien dans son constructeur, donc ça déclenche app, ça déclenche son constructeur, puis là je vais chercher les éléments, puis ça devrait fonctionner. Là j'ai fait une faute de frappe à la page 22. Ah, qu'est-ce que j'ai fait? Ben là, j'ai oublié d'utiliser mon bind parce que là, j'ai utilisé un for each. Toutes les fois qu'on a un for each dans une classe et qu'on utilise le this à l'intérieur, je dois mettre mon bind pour être capable de trouver le contexte. Même chose pour afficher liste en bas. Boom. Donc, point bind. Donc, on attache le contexte du this à la fonction qui est même chose pour des add event listener. Et là, normalement, cannot accept push. Est-ce que j'ai fait une faute de frappe? Ah, ce qui arrive ici, c'est que j'ai oublié de dire que c'était un tableau. Par défaut, ça serait peut-être une bonne idée de dire que j'ai un tableau vide. Sinon, on ne peut pas utiliser la méthode push. Et au chargement, c'est donc une liste vide. Et là, qu'est-ce que j'ai fait? Donc là, qu'est-ce qui arrive? Là, je commence à être un petit peu désorganisé. J'ajuste mes données. Donc, on se rend compte que j'avais pas mis ça ici. Et là, je fais New Activité. Mais là, en faisant New Activité, je fais ça dans la vidéo précédente sans avoir commencé ma fonction activité. Ça me prend des informations. Ça me prend un conteneur HTML, le prix, la description. Ça, j'ai rien passé de ça. Donc, j'ai mon conteneur. Ça, je l'ai récupéré au début de la vidéo. Hop. Puis là, j'ai fait un for each, mais j'ai pas pris l'information d'une activité. Donc, pour chaque activité dans mon tableau d'activité, là, je peux aller chercher le activité.description. Qu'est-ce que j'ai mis? J'ai mis le prix, la description, puis le nombre de... Fait que ce serait le prix en premier. La description, puis le nombre d'inscriptions restantes. Donc, quand je fais une nouvelle activité, il faut que je suive, il faut que je m'assure que ça fonctionne avec le constructeur qui est là. Donc, j'ai mon prix, j'ai ça ici, fait que là, maintenant, j'ai le titre, j'ai affiché détail, j'ai ajouté au panier. Il y a un peu de CSS à faire, là, c'est du formatage, mais déjà, je vois que ça s'affiche jusqu'en bas. Super. Fait que je vais arrêter la vidéo là pour l'instant. Ça fait un petit 8 minutes. Dans la prochaine vidéo, on va voir comment on peut afficher le détail avec une boîte modale.